Bonjour à tous, je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va parler une fois encore des relations de couple, mais plus précisément de la dépendance affective au sein de la relation. Mais avant, je tenais à vous remercier du fond du cœur, car mes vidéos sont de plus en plus vues et ma chaîne YouTube continue à s'agrandir. Et ça, c'est grâce à vous. Donc, merci vraiment, c'est une grande source de motivation pour moi. D'ailleurs, si vous venez d'arriver sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir la notification de mes futures vidéos. Bien sûr, si vous aimez la vidéo, un petit pouce bleu et la partager. Donc, pour revenir à la dépendance affective. Alors, pour vous expliquer ça de façon simple, on va prendre l'espace-temps. On part sur le principe qu'une personne célibataire, homme ou femme, investit 100% de son temps sur elle-même. Donc, soit dans sa carrière professionnelle, dans sa vie sociale, dans ses loisirs, sa vie familiale. Quoi qu'elle fasse, elle investit du temps uniquement sur elle. Le jour où cette personne rencontre quelqu'un, elle lui accorde du temps. Donc elle lui accorde un pourcentage de temps. Au début de la relation, on va accorder peut-être 5% du temps, ce qui peut représenter, je ne sais pas, on va dire une journée par semaine. Mais si la relation fusionne plutôt bien, on va avoir tendance très rapidement à accorder beaucoup de temps à l'autre, ce qui est bien en soi au début de la relation. Sauf qu'au bout d'un certain temps, parce que le facteur début, où tout est beau, tout est rose, où tout est nouveau et on est dans la découverte, cette phase dure entre 6 mois et 1 an. Après, il y a une retombée, où on commence à être dans l'habitude. Et si finalement, on n'a pas eu cette capacité à investir plus de temps pour soi que sur l'autre, c'est-à-dire si on est dans 60 ou 70% d'investissement sur l'autre, et plus que 30 ou 40% sur soi, on rentre dans un facteur de dépendance. Ça veut dire qu'en réalité, on n'a plus la capacité à faire les choses seul et on se retrouve toujours à devoir passer par l'autre. Que ce soit pour faire une activité, que ce soit pour une prise de décision. Et sans s'en rendre compte, parce que beaucoup de gens sont dans ce schéma et ils ne s'en rendent pas compte, on est dans une relation de dépendance. Et là où ça peut être dangereux, c'est que comme il y a des sentiments, on est dans une relation de couple, donc il y a des sentiments, l'autre ne va pas oser dire non parce que pour pas donner cette sensation de rejet. Donc elle va se retrouver forcée à participer à des choses auxquelles elle n'a pas du tout envie de participer. Et au fil du temps, on se retrouve à étouffer son ou sa partenaire. Et c'est là où les conséquences de la dépendance affective est désastreuse dans la relation. Parce que on doit prendre conscience que quand on est en relation de dépendance, on n'est plus capable de faire quoi que ce soit tout seul. On doit toujours demander à l'autre. Donc effectivement, il y a plusieurs degrés de dépendance. Là, je parle de dépendance extrême, mais il faut pouvoir laisser respirer son compagnon ou sa compagne. C'est vraiment primordial parce que c'est bien pour l'autre, mais aussi c'est bien pour soi. Parce que une bonne relation de couple commence par une phase d'égoïsme, en tout cas une part d'égoïsme. On doit prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin de l'autre. Je le répète dans mes vidéos, mais c'est une réalité. Donc si on veut passer plus de temps à s'occuper de l'autre et on ne s'occupe pas du tout de soi-même seul, se retrouver seul avec soi-même, eh ben, on étouffe la relation. Donc voilà, j'espère que c'est clair. En tout cas, si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas à mettre un commentaire et je n'hésiterai pas à répondre à vos questions. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye les amis.